Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Alexander Arnold para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Peuple français, bonsoir. C'est parti pour l'épisode 3 des chapeaux. Aujourd'hui, on s'attaque à un des postes les moins fournis de la composition, les latéraux gauche. Bonjour Aurélien, comment ça va ? Ça va, bah ça a été assez compliqué au final à faire des chapeaux. On a remarqué la différence par rapport même aux gardiens. J'ai trouvé que les gardiens, c'était pas mal. Bah là c'est l'épisode qui précède un des meilleurs à venir, hein, les ouais. épisodes concernant les défenseurs centraux, ça va être non pépite. mais après c'est drôle quoi à faire, mais c'est vrai que tu te dis pas tant que ça quoi. Est-ce que ce serait pas l'occasion de valoriser des joueurs qui objectivement n'ont rien à faire dans des chapeaux, dont on parlerait jamais quoi. Voilà, bah écoutez, est-ce que je réexplique le concept ? Allez, vite fait pour les novices qui nous rejoindraient. On classe tous les joueurs d'un poste, donc ici les latéraux gauche, dans 4 catégories, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Il y a 6 places par chapeau, on se met dans la peau d'un recruteur et on voit qui est-ce qui, à court terme, pourrait être les meilleurs recrues pour gagner, et ce dès la saison prochaine. Il y aura également un 5e chapeau qui sera le chapeau jeune, qui est réservé aux joueurs de moins de 23 ans qui ne sont pas dans nos 4 premiers chapeaux. Et bah écoute, c'est bon pour moi, est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bon. Alors allons-y, c'est parti. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Alors c'est parti, donc je vais te donner tout de suite quelques joueurs, peut-être un petit peu des incontournables, je pense qu'on les a tous les deux chapeaux. Alors qu'est-ce qu'on fait d'Andrew Robertson de Liverpool ? Évidemment chapeau 1. Je l'ai pas mis, dans ma tête c'est pas le premier du chapeau 1, parce que peut-être pas assez flashy, mais il est d'une constance incroyable quoi. C'est Andrew Robertson quoi, je suis complètement fort, d'accord sur la fiabilité de ce mec. Il est très rarement blessé. Vraiment, et très rarement mauvais quoi, tout simplement. Qui a le souvenir d'un match où Robertson a flop ? Vraiment il a flop. Autant Trent, capable d'éclair de génie, mais c'est des ça. fois il flop. Mais alors Robertson, moi j'ai pas le souvenir. Moins flamboyant que Trent, mais aussi plus fiable quoi. Donc normal. Donc très clairement, Andrew Robertson, comme pour toi et pour moi, chapeau 1. Un autre joueur qui me semble moi incontournable, le français Théo Hernandez. Ouais, pareil. T'es d'accord, chapeau 1 aussi ? En plus, c'est un profil super unique, je trouve. Vraiment le latéral gauche super exacerbé offensivement, donc super original. Et puis, ouais, Trop évidemment, fort. super fort. Trop fort. Est-ce que t'as quelqu'un à me proposer là pour le chapeau 1 ? C'est évident pour nous deux, je pense. Peut-être moins pour tout le monde, mais Di Marco, moi, c'est chapeau 1 direct. Ouais, Di Marco, je suis complètement d'accord. Hein. Franchement, équipe finaliste de la Ligue des Champions. Moi j'ai le pari que s'ils passent l'Atletico, ils vont aller très très loin à nouveau en Ligue des Champions. Ils vont être champions d'Italie. Ils prennent jamais de but. L'Inter derrière c'est trop fort. Di Marco il y est pas pour rien. C'est un soldat, un mec exemplaire. Franchement, Ouais. il est pas en haut de mon chapeau 1, mais il est dans mon chapeau 1. Non, ouais, sûr, ouais, je suis d'accord. Alors, il y a Nuno Mendes, que moi j'ai mis chapeau 1 aussi. Je l'ai mis chapeau 1 aussi, ouais. Je suis d'accord. Donc pour l'instant on a les 4 mêmes. Parce que quand il est là, il est quasi le meilleur latéral de la planète. Ouais, franchement, il y en a pas beaucoup de son à niveau. 22 ans. Rien à dire, hein, Nuno Mendes. On espère juste, voilà, moi la seule petite interrogation, bon après c'est normal, là il revient de blessure en ce moment, c'est justement Voilà. la fiabilité physique, parce qu'il a quand même déjà C'est pas sûr. mal de pépins pour son jeune âge. Ouais, et puis il a une manière de jouer aussi qui est en proie au risque de blessure aussi. Je Ouais, trouve. musculaire notamment, Donc, mais franchement s'il n'y a pas ça, S'il il est en a largement forme, sa place. ouais, de loin. Très bien, alors on reviendra peut-être, il nous reste encore 2 places dans le chapeau 1. On va partir un petit peu sur le championnat anglais, parce qu'on a quand même beaucoup de candidats potentiels en première ligue. Vous allez me dire c'est normal. Est-ce que dans tes chapeaux tu as Ben Chilwell de Chelsea ? Ouais, alors Ben Chilwell, je l'ai mis, moi, chapeau 4. Et ben je l'ai mis aussi chapeau 4. On est corda même sur les chapeaux 4 voilà, pour l'instant. Aussi, après, c'est vrai que j'aurais peut-être eu tendance à le mettre un peu plus haut il y a 1 ou 2 ans, mais il est à l'image de son club, c'est super inconstant. Ouais, et voilà, c'est vraiment le mot hein, pour Chilwell, ouais. souvent blessé aussi. Il brille pas lui, donc moi je vois quand même son talent, donc je le mets chapeau 4. Et aussi parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a tellement peu de grands latéraux gauche qui fait que c'est normal au final de le mettre chapeau 4, mais il est super inconstant et tout quoi. C'est clair. Moi je me dis un Chilwell qui enchaîne les matchs et qui se met en forme, franchement il a largement sa place. Ouais. Maintenant j'ai des
j'ai quand même quelques doutes sur ce fait-là. Après, voilà, il passe devant d'autres mecs que j'aurais pu mettre, mais voilà, je suis quand même un mec qui apprécie Chelsea, Ouais, donc j'ai quand même pas mal vu il jouer. y a un talent quand même. Ouais, indéniable, mais on va lui demander de faire plus, quoi. Il était quand même titulaire en finale de Ligue des Champions quand il gagne, hein. Ouais. Donc, C'est ça, c'est ce que faut je pas dis. enlever Moi, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, je pense que j'aurais réfléchi à le mettre plus haut, mais là, c'est plus possible, quoi. Un autre nom, l'autre latéral gauche de Chelsea, un peu du même profil. Qu'est-ce qu'on fait de Marc Cucurella? Ah, moi, j'ai pas mis. J'ai pas mis non plus. C'est Alors là, on parle Pour moi, c'est comme d'inconstance. Chilwell, mais dans l'idée, trop de Pour moi, blessures. pour dans moi, le c'est sens, ouais. pire que Chilwell. Mais hein. moi, quand il est en forme, je le trouve moins bon que Chilwell, tout Ah ouais, simplement. c'est ça. Moi, je vois peu de choses. T'ajoutes à ça un fameux encore transfert de Chelsea avec des prix faramineux, donc qui rend la déception encore plus énorme. C'est pas possible, quoi. Donc non, je l'ai pas mis. On est d'accord. Est-ce que tu as mis le latéral gauche ukrainien d'Everton? Et donc pas Zinchenko, dont on parlera tout à l'heure, mais Mykolenko. Non, j'ai pas mis, moi. J'ai pas mis non plus. Bon joueur, hein, je peux en parler vite fait, mais voilà, il est pas dans les 24, je pense qu'il est dans les 30-35 que j'aurais pu tirer. Maintenant j'ai mis des noms devant, mais c'est un joueur assez intéressant quand même. Est-ce que tu as mis, après je te laisse la parole, est-ce que tu as mis Kostas Tsimikas, le latéral gauche remplaçant de Liverpool et international grec? Non, j'ai pas mis. J'ai pas mis non plus. Pourquoi pas, mais c'est vrai que là, Moi j'aime pas des masses, hein. à Liverpool, t'es derrière en plus Robertson et tout. Non, j'ai pas vu, enfin on voit pas assez. Non, je suis pas fan non plus de ses entrées et tout, donc pas spécialement. Ok, est-ce que tu as des noms à nous Ouais, soumettre là, bah alors t'as parlé d'un nom ukrainien, je sais que t'as des choses à dire. Zinchenko. Bah écoute, tu connais mon avis, je suis pas un fan, hein, de Zinchenko. Je pensais le mettre chapeau 3, mais je l'ai mis chapeau 2, dernier de mon chapeau 2, parce que moi j'ai pas trouvé beaucoup mieux en fait. Tout simplement, on va pas non plus faire une vidéo où on va pleurer en disant qu'il y a pas assez de latéraux gauche de haut niveau. Après moi je postule, hein, si vous voulez. Mais non, en vrai, bon, en toute objectivité, le mec est quand même titulaire à Arsenal. Ouais. Rien que ça en impose. Je le mets chapeau 2 parce que il est quand même assez fiable, assez polyvalent. Mais il a un plafond pour moi pas très élevé, hein. Moi c'est ça qui fait que je le préfère à toi. Au final, j'ai mis chapeau 2 aussi, tu vois. Mais moi, t'as parlé de sa polyvalence. Moi, c'est le truc que j'apprécie le plus chez lui. Des percées vers le milieu de terrain qui sont super intéressantes. Et il a une super connexion de manière générale avec le milieu de terrain. Je trouve qu'il a une polyvalence cool et qui marche plutôt bien avec Arsenal après avoir dans un autre club. Et c'est sûr que voilà, pour moi, il mérite son chapeau 2. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ait peut-être atteint son max, mais son max mérite le chapeau 2. Même pas forcément qu'il a dans son max, mais que quand tu vois un Nuno Mendes, le plafond qu'il Ouais, a c'est sûr. est très élevé. Zinchenko, il a pas ce plafond là. Pour moi, il peut pas aspirer à aller plus haut. Alors on enchaîne avec un autre nom. Est-ce que tu as quelqu'un à nous proposer? Alors, est-ce qu'on change de championnat ou pas? Allez, on peut. On va aller en Liga et je te propose, moi, Ferland Mendy. Ferland Mendy, je l'ai chapeau 2. Alors, exactement comme moi. Il y a un mois, c'était chapeau 3-4. Ouais. Mais là, il a fait un très bon mois. C'est plutôt du bas de chapeau 2, pour être Oui. honnête. Mais qui peut aspirer à un très haut de chapeau 2. Mais C'est un ouais. joueur, moi, en qui j'ai beaucoup d'espoir, que j'aime beaucoup. Tu l'as dans le 2 toi aussi? Ouais. Quand je le trouve bon, je le trouve vraiment très bon. Après voilà, à voir ce qu'il en est après, mais pour moi actuellement il est chapeau 2 et je vois bien plus par la suite. Ouais, quoi. bah moi je suis pas forcément le plus objectif parce que c'est un mec passé par Lyon, équipe de France, etc. Donc il y a un côté affectif qui rentre en ligne de mire. Je trouve que défensivement il est très très fort. Maintenant il a quelques limites offensives quand même. Mais ça reste un mec sur qui moi j'aurais aucune gêne, aucune Non. honte à miser dessus, hein. Et si on change, on reste dans le même championnat, on va voir le rival. Qu'est-ce que tu penses de Baldé, de Alex Baldé? Bah écoute, moi Baldé je l'ai mis chapeau 2 aussi, pour le coup haut de chapeau 2. Parce qu'il est plus jeune, je lui vois un plus haut plafond, un plus grand potentiel, et en même temps voilà, il est déjà, il s'est imposé Ouais. comme un titulaire indiscutable au Barça. Ouais. Alors moi c'est chapeau 1, fin de chapeau 1, Chapeau 1, donc ça ok. se retrouve. Ouais, moi c'est ça, il est super capable déjà de faire des matchs de très haut niveau. C'est déjà un des piliers de cette équipe. Je le trouve super juste et en même temps pas que juste, super talentueux aussi,
je trouve qu'il utilise bien sa vitesse. Ouais, il a des belles qualités. Hein. Mm. Ouais, joueur très intéressant, ça je suis franchement d'accord. Voilà, moi je le mets premier même de mon chapeau 2, là je viens de regarder. Il aurait pu être dans le chapeau 1, ça s'avère qu'il a sauté un peu au dernier moment. Mais au moment des ajustements, je pense qu'il peut finir dans le 1. Je te donne quelques noms en Espagne, des noms, moi que personnellement je n'ai pas mis dans mes chapeaux. Tu m'arrêtes si jamais j'ai fait une erreur. Est-ce que tu as mis Pedraza du Betis Séville? Non. Pas de Pedraza. Est-ce que tu as mis Ravi Galan de l'Atlético? Non. J'ai hésité, je l'ai pas mis non plus. Est-ce qu'on peut s'arrêter vite fait sur Acuna dans tes chapeaux ou pas? Non. Ah mais Pour moi c'est fini. En fait, il y a 2 ans je l'aurais mis, même il y a Ouais. peut-être il y a 1 an au chapeau 4. Là maintenant j'estime qu'il est trop vieux, que C'est c'est ça. passé et que faut laisser place. Genre j'ai pas de sous à mettre sur oui, Acuna. c'est ça. Après dans la 32. c'est pas un mauvais joueur hein, mais 32 ans là. je crois ouais, mais il a déjà fait une belle carrière. Allez, un dernier nom en Espagne que tu as peut-être mis. Est-ce que tu as mis le latéral gauche de l'équipe surprise de cette année, Jérôme Gutiérrez? Non. Et bah moi je l'ai mis dans mon chapeau jeune. Ah, cool. Chapeau jeune puisqu'il a moins de 23 ans, Gutiérrez. C'est un peu ce que je disais là. Récemment on avait parlé un peu de Giron. J'ai pas beaucoup vu jouer. Donc j'ai pas vraiment d'avis définitif tranché sur les joueurs. Cependant moi j'ai quand même entendu beaucoup de bien de Gutiérrez. Et puis c'est vrai que le fait que tu sois titulaire dans une équipe qui joue le podium en Espagne à moins de 23 ans, bah, ça fait que tu as complètement ta place dans le chapeau jeune. Alors on verra tout à l'heure si il y va ou pas. Est-ce que tu as un nom à me proposer, tiens en Ligue 1 par exemple? En Ligue 1, alors peut-être, je crois que, enfin, tu pourrais peut-être l'avoir mis, mais moi en tout cas qui est dans mes chapeaux, Tagliafico. Tagliafico. Tu l'as Non, pas mis? moi il est pas Moi dans il mes est chapeaux. chapeau 4. Je peux l'entendre. Ouais, moi je dirais que c'est un peu le frein de je me dis bon, je suis lyonnais, faut que j'en sois conscient. Donc j'essaye de me détacher et peut-être que je suis plus exigeant avec les propres joueurs de Lyon parfois. Non, je l'ai pas mis parce que je pense que maintenant il va être doucement sur la pente descendante. Alors là, ces C'est dernières sûr. semaines, il est vraiment pas mal. Mais le début de saison, il était pas dingue. C'est pas sur lui que j'investis. Voilà. Alors, et pour rester en Ligue 1, Donc du tu coup, l'as mis chapeau 4, toi, je 4, note. ouais. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais de Truffert? Adrien Truffert, bah là pour le coup je l'ai mis chapeau 4. Je l'ai mis chapeau 4, il y a eu son transfert avorté à Marseille cet hiver. Il est pas parti. Mais il a des belles références Truffert. Rennes, Ligue 1, Ligue Europa, équipe de France Espoir. Il a joué voilà, pas mal de bons matchs. Il a pu se mesurer au très haut niveau. Moi je l'aime bien. Franchement je le trouve fiable, intéressant défensivement et offensivement. C'est un joueur sur qui je pourrais miser. Alors après j'en ai pas assez vu pour le mettre plus haut. Mais il a sa place chapeau 4. Bah moi il est carrément chapeau 3 moi. Chapeau 3 pour Ouais. toi. J'aime bien moi. Ouais, non, franchement, c'est un beau jour à avoir joué. Bah, tiens, allez, on enchaîne sur un autre qui est finalement allé à Marseille à sa place. Est-ce que tu as mis Quentin Merlin? Merlin, moi il est dans mes jeunes. Ouais, moi aussi, dans mes jeunes, tu vois. Bah, ça permet de faire un peu la comparaison par rapport à Truffert. Moi, je trouve Truffert meilleur. Ouais, moi Je- aussi. Je pense que Marseille aurait mieux fait de prendre Truffert, c'est peut-être pas le même prix. Peut-être. Merlin, Je pense que c'est ça. c'est un joueur intéressant à venir, Merlin, mais bon, il est pas Pourquoi encore pas. dans les chapeaux. Non, mais je le vois largement atteindre le niveau qu'a Truffert actuellement. Mais je vois Truffert aller plus loin en tout cas. Donc, mais oui, En pourquoi tout cas, pas. moi, dans l'absolu, à court terme, je préfère prendre C'est Truffert. sûr. Maintenant, oui. Allez, un dernier nom en Ligue 1. Est-ce que tu as mis Ismaili, le latéral gauche brésilien de Lille qui joue au Shakhtar anciennement? Non, mais j'aurais pu. J'aime bien. Ouais, moi les années précédentes, je les aurais mises un Ouais. peu comme un Acuna, mais là, ça y est, Oui. pour moi, je pense que le Ouais, momentum est passé. On est en train de descendre Ouais. au niveau là. Très bien, bon, la Ligue 1, on y reviendra, on aura encore des choses à dire, il y a encore 3-4 joueurs qu'on n'a pas cités. On va faire un petit tour en Allemagne. J'ai mis Alphonso Davies, chapeau 1. Est-ce que tu partages Ouais, cet moi avis? aussi évidemment. Ouais. Évidemment. Bah, c'est peut-être pas si évident que Moins ça. hein. maintenant peut-être. Ouais, il a annoncé au Real cet été. Il va pas arriver au Beaucoup de Real blessures, avec. quand Ouais, même, c'est hein. ça. Il va pas arriver au Real avec la même forme et qu'il avait jusqu'à il y a 1 ou 2 ans. À voir. Après, ça peut aussi être depuis une depuis manière. Marcelo, ils ont quand même une belle régularité dans les joueurs Ouais, qui sont souvent blessés hein, au Real à c'est gauche. Après, à voir. Peut-être que ça peut être une manière. Peut-être que souvent il y a des transferts où les joueurs ne se blessent plus jamais après pour des raisons étranges. Donc à voir. Mais c'est sûr qu'en termes de niveau, il est super excellent. Mais les blessures, c'est vrai j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de joueurs en pro aux blessures. Après, c'est un poste qui C'est ça. demande beaucoup physiquement. Puis surtout pour des joueurs comme lui, on en reparle, mais La qualité d'explosivité. voilà, l'explosivité qui peut faire mal quoi.
Moi, pour Mais l'instant, ça reste un chapeau 1 pour moi. Quand donc même. toi, attends, si je me trompe pas, t'as tes 6 joueurs du chapeau 1, tu les as cités. C'est bon. Ouais, ok, donc moi j'en ai un, on le garde pour tout à l'heure. En Allemagne, est-ce que tu as mis David Raum, le latéral gauche de Leipzig? Non. Moi, j'ai je l'ai pas mis chapeau Raum, 3. Mais j'aime bien Raum. J'ai mis chapeau 3, j'ai pas Mm. mal vu Leipzig cette année. Il me plaît bien en fait, si c'est un joueur qui est pas brillantissime mais qui est très fiable aussi, il me semble. Donc moi, c'est un bon chapeau 3, alors on verra dans lequel chapeau il finit. Est-ce que tu as mis Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund? Moi, Guerreiro, il arrive chapeau 4. Chapeau 3 pour moi. Donc, ouais, bah, joueur super juste qui a jamais fait de grosses erreurs, qui a jamais floppé. En fait, j'ai l'impression qu'on peut vraiment séparer dans soit des joueurs super talentueux dans leur explosivité Ouais. ou des mecs super justes. Je trouve qu'en l'occurrence, c'est un mec super juste. Donc, je le mets chapeau 4, pas plus haut parce que je trouve souvent qu'il atteint son plafond assez Mais rapidement. il est plutôt jeune en plus, ça c'est vrai que j'aurais Là, peut-être il a dû le ses mettre dans le 30 4. ans. Là, il a ses 30 ans, je crois. Je suis sûr. Ouais. Même. Et c'est vrai que je trouve que je sais exactement ce qu'il va faire. Et donc, ce qui fait que j'en attends pas plus et que je trouve que chapeau 4, c'est bien. Surtout Ouais. qu'il a pas encore forcément des milliards d'années derrière. Je l'ai peut-être mis un peu plus haut moi parce que je me suis dit bon, est-ce que si je recrute Guerreiro il va m'apporter des problèmes dans le vestiaire? Non. C'est sûr. Est-ce qu'il va être bon sur le terrain? Oui. Est-ce que je sais que je peux compter sur lui? Oui. Voilà, il s'avère que vis-à-vis de la concurrence, etc., je l'ai mis 3, mais entre 3 et 4, ça me va complètement. Allez, un dernier joueur là en Allemagne. Est-ce que tu as mis Rami Bensebaini qui joue maintenant à Dortmund et qui jouait anciennement à Rennes, à Mönchengladbach? Pareil, moi, c'est chapeau 4, Ben Sebaini. Pour moi aussi, chapeau 4. Voilà. Bah, Ouais, bah, c'est pareil, c'est un joueur ouais, peut-être un peu moins fiable, un peu moins moins régulier, fiable. mais qui peut être capable de fulgurance quand même. C'est un Ouais. mec sur qui tu sais que ça peut être un taulier. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, tu gagnes pas la Ligue des Champions avec Ben Sebaini titulaire à gauche, mais Non. si tu vises, je ne sais pas moi, un jour par exemple, tu es en Ligue 1, tu joues le haut tableau, tu vas aller chercher l'Europe, franchement, ça le fait mais Ça le large. fait Quoi. Très bien, ouais. Très bien. Alors, est-ce que tu as mis Jordi Alba? Non. Non, heureusement, de toute façon, je pense que vous l'avez compris, c'est un peu la ligne de conduite sur ce genre de joueurs qui ont décidé de quitter Ouais. les 5 grands championnats Oui, ou au c'est minimal ça. l'Europe. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, On mais va il, pas il les- est en- on va- il est fini, là, il est Voilà, en, on va pas le en faire. tournée. Là. On va pas le faire revenir, quoi. Alors, spoiler alerte, je mettrai pas Busquets dans mes chapeaux. Non plus. Est-ce que tu as mis Juan Bernat, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain? Non. Mais est-ce qu'il est pas encore sous contrat avec le PSG, Bernat, je me demande? Je sais pas, c'est un joueur qui a été Trop blessé. trop blessé. Non, mais il a été bon au PSG, mais. Intéressant au PSG par moment. Mais tu sentais quand même un vide en termes de niveau, quoi, par rapport à d'autres joueurs de Ouais. l'effectif parisien. Et donc là, pour moi. Ça a été un chien, et des fois, c'est ce qu'il faut sur le Ouais, terrain, il a l'année été Covid, bien. tout ça. Il Mais était bien, mais il avait un vrai manque de talent, quoi, par rapport aux autres joueurs. Donc non, je ne le mets pas. Allez, vas-y, propose-nous quelques noms que tu as dans ton chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, comme tu Ok. veux. Ah non, pas le 1 parce qu'il est complet déjà. Alors, on a parlé de Théo Hernandez. Qu'est-ce que tu dis de son frère? Lucas Hernandez, c'est chapeau 2 pour moi. Exactement, comme moi aussi. Ouais, moins bon que Théo parce que moins latéral gauche en fait. Ouais, c'est ça. Mais en même Plus temps, central. le fait qu'il soit à moitié central fait me dire, bah je peux pas le mettre chapeau 1. Mais en même temps, le fait qu'il soit à moitié central, je me dis, ouais, mais quand même, je vais le mettre haut parce qu'il va être capable de jouer à deux Ouais. postes. Et c'est quand même toujours sympa d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Non, franchement, Lucas Hernandez. Ça. Bon, je pense que là, pour le coup, autant vous qui nous écoutez que nous, on l'a quand même pas mal vu jouer. Il joue au PSG, il joue en équipe de France. Enfin, on a des occasions pour le voir. On peut pas dire que c'est Gutiérrez Non. de Gérone. Voilà, c'est pas du niveau des mecs chapeau 1. C'est pas du niveau de Nuno Mendes quand il était en forme. C'est pas du niveau de Robertson. C'est pas les mêmes manières de jouer. Bah, tu c'est sais que sûr. tu peux aller à la guerre avec lui. Ouais, Hein. il est d'une fiabilité hormis blessure ces derniers temps, mais dans le jeu, je veux dire, je le trouve toujours très fiable. Assez peu d'erreurs dans le jeu, c'est aussi ça, hein, les mecs qui jouent super sécu à moitié centraux, ils font rarement d'erreurs. Donc Théo Hernandez en fait plus, mais il est aussi beaucoup plus fulgurant. Très bien, un autre Alors, nom à nous donner. Qu'est-ce que tu penses pour ah tiens, j'en ai pas mal pour aller refaire un tour en PL là. Ouais, on va y aller. De Luc Shaw. Luc Shaw, c'est chapeau. Ah, je l'ai mis chapeau 3 finalement. Ah. J'aurais peut-être dû le mettre 2. Je vais le mettre 2. Je vais changer un truc. Je mets chapeau 2, Luc Shaw. Comme moi. Ouais. Je vais Moi, enlever c'est- une dinguerie. J'ai mis chapeau 2. J'allais faire une. Une Non, cassine, ouais, là. moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, et notamment d'ailleurs en international.
j'ai toujours été un peu déçu de son niveau en club avec United par rapport au niveau avec l'Angleterre. Où je Ouais. l'ai toujours trouvé super fort. Buteur en finale de l'Euro. Ouais, c'est ça, il a toujours été super fort. Mais le fait est que ça reste un des joueurs qui a à peu près toujours tenu la barre avec United. Ce qui est, on le rappelle, on l'a rappelé dans plusieurs épisodes, mais quand tu arrives à être plutôt fort à United ces 5 dernières années, c'est que tu es plutôt bon. C'est que t'as des qualités. Ouais. Donc, ouais, voilà, moi c'est un chapeau 2 pour moi évident. Seulement 28 ans en plus, même si ça fait longtemps qu'on le connaît. Donc, non, ouais, pour moi c'est chapeau 2 évident. Ça marche. Alors, je vais te donner une liste de noms un peu en première ligue que je n'ai pas mis comme on a fait tout à l'heure. Tu m'arrêtes si jamais, tu les as mis. Est-ce que tu as mis Mitchell de Crystal Palace? Non, Je l'ai pas mis non plus. Est-ce que Moi tu as mis non. Rico Henry, un joueur assez prometteur de Brentford? non, Moi non plus, j'ai pas mis Rico Henry. Est-ce que tu as mis Renan Lodi qui joue maintenant à Nottingham, si je dis pas de non, bêtises? non, Non, Lodi, j'aimais bien quand il était à l'Atlético, mais je sais pas ce qu'il est devenu là, franchement. non, bah quand tu vas à Nottingham. Oui, voilà. Est-ce que tu as mis Nuno Tavares? Alors non, alors ça pas du tout. Non, par pitié. Si on peut, enfin, Sauf qu'il peut. Est-ce que tu as Pas du mis Kieran Tierney? non, Moi non plus, il y a 2 ans, oui, mais là non. Là, un dernier nom. Alors, est-ce que tu as mis Lucas Digne? ouais. Moi, je l'ai pas mis. Tu as mis Moi quel je l'ai mis chapeau? chapeau 3. Chapeau 3 Digne, Ouais. ok. Je le trouve super décisif en fait. Ouais. Je trouve qu'il a une super qualité de centre. Moi, c'est un truc que j'ai toujours aimé chez lui. Là, actuellement, il est à Aston Villa. Il joue encore. Bon, alors certes, il a 30 ans peut-être passé là. Il doit avoir 30 ans. Ouais. Donc, je parie pas sur le long terme. Mais moi, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai vraiment vu une progression dans son jeu, en plus assez tard. C'est-à-dire qu'après, à partir de ses 25 ans, il a pris une dimension super juste et tout. Et ouais, c'est un joueur que je trouve super décisif, que j'aime beaucoup dans sa qualité de centre, moi. Ouais, titulaire 70% du temps avec Ouais. Aston Villa. Il a joué 2 tiers des minutes. C'est vrai que franchement, j'aurais grave pu le mettre aussi. Je l'ai pas mis, mais je pense qu'au moment des ajustements, il va finir dans Ouais. les chapeaux. Non, il est cool, ouais. Ouais, c'est un bon joueur, Lucas Digne. Alors, première ligue toujours. Est-ce que tu as mis dans tes chapeaux Dan Burn de Newcastle? Moi, oui. Moi, non. Mais pourquoi pas. Dan Burn, bah, j'en parle un petit coup. Titulaire latéral gauche avec Newcastle. Il a un profil physique, on va dire, de défenseur central. Il a commencé sa carrière de défenseur central. Il est assez âgé, expérimenté, Dan Burn. Mais franchement, ce qu'il fait avec Newcastle, à un poste qui est même pas le sien à la base, en fait, c'est un peu surréaliste. Genre, c'est vraiment le contraire de ce qu'on imaginerait d'un latéral gauche. Il est pas très rapide, etc. Et pourtant, quand je le vois jouer, il me fait kiffer. Donc voilà, moi, c'est un peu une manière de le récompenser. On n'est pas là pour distribuer des Césars, c'est sûr, mais je sais que ça, c'est un mec de vestiaire super. Donc franchement, voilà, Dan Burn, il est plutôt en fin de chapeau 4, mais il méritait au moins d'être cité dans cette émission. Est-ce que tu as mis Tyrell Malacia de Manchester United? Est-ce que j'ai mis. Non. Tu l'as pas mis. Moi, si, je l'ai mis chapeau 4, pardon. Ah, moi aussi, chapeau 4 tous les deux. Vas-y, si tu veux en dire 2 mots. Bah là, il joue pas mal cette saison. Peut-être sa première saison avec autant de temps de jeu. Il se débrouille pas mal, mais c'est vrai que je suis pas non plus transcendé par le joueur. Ouais, je dirais que c'est un second choix un peu. Bon, Ouais. il devait venir à Lyon, il est pas venu. Voilà, j'ai encore le seum. Ouais, il aurait été pas mal dans un environnement lyonnais. Ouais, mais trop en de Ligue 1. blessures aussi, hein, Malacia, Peut-être, ouais, franchement. c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que c'est sa première saison où il joue pas mal. À voir, il remontera peut-être dans les années à venir. En même temps, il est encore jeune, mais pas de chapeau 3 pour lui. Chapeau 4 quand même, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as mis Lewis Hall, le jeune défenseur gauche britannique? Alors, il est dans mes jeunes, moi. Moi aussi, dans mes jeunes, donc on est d'accord sur ça. Joueur prometteur aussi, hein, j'en Ouais. parle vite fait. Mais encore trop tôt pour être dans les chapeaux. Allez, un dernier joueur en PL, après on retourne dans un autre championnat. Est-ce que tu as mis Anthony Robinson, le latéral gauche de Fulham? Non. Tu l'as pas mis, moi je l'ai Tu mis l'as chapeau mis. 3, mais alors moi je suis amoureux de ce mec. Ouais. Depuis le jour où j'étais à Craven Cottage pour avoir Fulham affronter Manchester City, je l'ai trouvé trop fort dans le sens explosivité, vitesse, puissance. Bon, alors oui, c'est pas un grand joueur, mais moi c'est vraiment un joueur pour ce poste-là qui me fait kiffer. Il a un peu le profil que j'aurais aimé avoir Ouais. dans une autre vie en tant que latéral gauche. C'est peut-être pour ça que je joue en centrale aussi maintenant. Mais il me fait kiffer, donc oui, je le surévalue peut-être un peu, mais ça me fait plaisir de le voir.
Ici, donc, il sera sûrement autour du chapeau 4 au moment de la pondération. Alors, est-ce que tu as d'autres noms à nous proposer? Qu'est-ce que tu fais de Melvin Barr pour revenir en Ligue 1 du côté niçois? Ah, j'ai hésité, je l'ai mis dans les jeunes. Moi aussi. Mais alors, Ça me rassure. Si toi, tu l'as mis dans les jeunes, c'est que j'ai fait le bon choix. J'aurais pu. Non, là, pour une fois, je vais pas être trop niçois. Je peux pas du tout le mettre plus haut. Mais je le mets en jaune, moi, parce que c'est sa première bonne saison de sa carrière. Elle est pas mal, hein, sa saison. Hein. Franchement, Donc, il pour, contribue bien à la solidité niçoise. Il Hein. faut le dire, il a été à Nice, c'était un des maillons les plus faibles de l'équipe jusqu'à l'année dernière. Ses 2 premières saisons à Nice, elles sont vraiment pas possibles en termes de niveau. Et là, je sais pas si c'est le nouveau coach ou quoi, mais il est super bon, super solide. Donc ouais, il fait partie de ceux qui aident beaucoup cette défense de fer niçoise. Et en même temps, il commence à avoir ce côté offensif juste qui lui a manqué au début de sa carrière, où il faisait énormément de déchets. Je me rappelle de beaucoup de centres complètement ratés. Non, là il devient vraiment un joueur très sérieux à voir. Donc il a que 22 ans. À voir, 23 peut-être. Pour dire, ouais, moi j'avais une place dans mon jeu, dans chapeau jeune. J'hésitais entre Truffert, Barre et Merlin. J'ai décidé de mettre Truffert dans mes chapeaux. Mais Barre est vraiment pas loin. Voilà, j'attends quand même, comme tu l'as dit, Il une faut confirmation, Voilà, ouais, exactement. En Espagne, il y a des noms que j'ai pas cités. Est-ce que tu as mis José Gaia dans tes chapeaux? Non. Moi non plus, on est d'accord. Est-ce que tu as mis Estupiñán? Oui, chapeau 4. Chapeau 4 pour moi aussi. Bon joueur Estupiñán, mais c'est dans la lignée de certains joueurs qu'on a cités avant. On se lève pas du fauteuil non plus quand Estupiñán joue, quoi. Mais on a quand même envie de l'avoir dans notre effectif. Est-ce que tu as mis Renildo de l'Atlético Madrid, ancien joueur de Lille? Non. Tu l'as pas mis? Non. Tu sais que j'avais mis chapeau 2 au départ. Ah ouais. Je l'ai mis 3 finalement, j'ai changé. Bien. Ouais, moi je connais Renildo, pas assez. Donc... soldat, il me fait trop kiffer. Bon, moi j'avais pas mal regardé Lille, donc déjà je le connaissais bien. Ouais. Il s'est vraiment imposé à l'Atlético. C'est un mec, c'est un chien, il donne tout sur le terrain. Il m'impressionne, franchement. Un peu un leader aussi. Donc c'est vraiment une mentalité. Et je vais le mettre chapeau 3 pour sa mentalité en fait. Ça me fait vraiment kiffer. Donc chapeau 3 pour moi, il sera dans les chapeaux puisque il est pour l'instant la pondération autour du chapeau 4. Est-ce que tu as mis Fran Garcia du Real Madrid qui devait s'imposer soi-disant? Bah non du coup. Bah non, du coup, voilà, il a pas Comme réussi. Comme tu l'as dit, non, il était censé. Très bien. Est-ce que tu as mis Hartmann qui joue aux Pays-Bas en Eredivisie? Non, mais pourquoi pas Bah j'ai pas vu. Pourquoi j'ai- pas à j'ai pas assez suivre. vu. Mais non, oui voilà, c'est ça. Quel âge il a là? Je sais pas exactement, je vais te dire ça. Alors est-ce que pendant ce temps-là tu nous proposes Ouais. un autre petit nom? Je regarde pour Hartmann. Alors, qu'est-ce que t'as fait du jeune Udogi? Chapeau 2. Ah ouais, super. Bah alors, moi je l'avais mis chapeau 3 et au final je l'ai mis en jeune. Tu l'as mis en jeune? Ah ouais, Ouais. incroyable. Non, moi je l'ai mis chapeau 2. Ouais, non, mais ça s'entend. Je sais pas pourquoi j'avais envie de le mettre en jeune pour rappeler son âge. Mais c'est vrai que oui, non, Oui, il a sa il- première saison au très haut niveau. Il fait partie des joueurs qui ont aidé le bon début de saison de Tottenham. Super fort, ouais, moi j'ai adoré dès le début de la saison. Donc, Oh, franchement, moi je lui vois un potentiel de ouais, ouf. super Surtout fort. dans un poste qui est assez. Ouais, il y a de la place. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, Non, ouais, il est super. Ouais, franchement, Il est super fort, j'aurais aucun problème à le mettre dans les chapeaux en haut après. Super fort. Bah, on verra ça au moment de la pondération tout à l'heure. Un autre nom à nous proposer là ouais, encore que t'as dans tes chapeaux? Qu'est-ce que t'as fait d'Emerson? Bah, je l'ai pas mis. Ah Je ouais? l'ai pas mis personnellement. Non. Pourquoi? Bon, c'est un genre de Lyon. Je sais pas, ça m'a pas trop Ouais. trop inspiré. Moi, il est chapeau 3, moi. Chapeau 3. Ouais. Très bien, ça marche, je note. Grimaldo. C'est mon dernier chapeau. Hein. Ok. Tu viens de Moi, c'est tout en haut du chapeau 2. Ouais. Au Donc, début, je l'avais pas mis, j'avais oublié. Ouais. Je me suis dit, putain, la saison de. Comme on en a fou. parlé au dernier Oh là épisode, là. en fait, cette année, quand tu joues au Bayer Leverkusen, tu mérites une place dans les 2 premiers chapeaux. Non, mais là, Donc, franchement, lui et Frimpong, c'est voilà, incroyable. C'est C'est que- incroyable. J'ai même envie de te dire qu'avec Wirtz, c'est les 3 meilleurs joueurs de l'effectif. Ce qui est drôle, c'est qu'on parle du fait qu'il y a assez peu de latéraux en réalité, et le fait est que parmi les 2 meilleurs Mais déjà, quand il était à Benfica, ouais. je le kiffais. Mais Voilà, là- il saute 2 marches, c'est même pas un palier là qui passe là, c'est En incroyable. plus,
On parle il est décisif directement, lui, parce qu'il marque des buts. Il marque, il passe, il passe, défend, il donc attaque, il fait tout, il fait C'est tout. vraiment Tiens, super fort, quoi. magnifique. Est-ce que tu as mis Wendel, son remplaçant à Leverkusen? Alors là, non, par contre. Non, j'ai pas mis. Moi non plus. Est-ce que tu as mis Mario Rui du Napoli? Mario Rui... oui, pourquoi est-ce que je l'ai pas noté? Je l'ai mis chapeau 3. Ça marche. Moi j'y ai pensé, mais je l'ai pas mis. Bah bonjour Mario Rui aussi. Hein. Franchement, c'est un peu un profil à la Di Marco en moins fort. Ouais. Dans le sens où c'est un bonhomme, il est fiable et tout, il va se la donner, il est plutôt Ouais. jeune, il joue en Italie, il a fait un C'est parcours ça. en Ligue des Champions, il y a beaucoup de points communs, mais je trouve quand même que c'est Il est moins un bon. cran en dessous, moi je dirais même 2 crans en dessous, donc Il est ça que je moins n'aime pas. bon. Mais... Ouais. Et son remplaçant, enfin il partage le temps de jeu avec Oliveira, tu l'as mis Oliveira? Chapeau 3 aussi. Chapeau 3 aussi, bah ça c'est cohérent, moi je l'ai pas mis non plus, donc... Chapeau 3, je trouve qu'ils alternent bien. Après, il faudra peut-être choisir un moment, peut-être pas. Ah, d'ailleurs. ils sont peut-être aussi à ce point-là bons, aussi parce qu'ils alternent peut-être. Ah ouais, c'est ça, bah, c'est ça qui est cool. Peut-être ça. enfin, entre guillemets, physiquement, ils n'arrivent pas à tenir. Donc, gestion intéressante. Moi, le dernier joueur en Serie A que je voulais citer, parce que je l'ai mis dans mes chapeaux, c'est Spinazzola. Ouais, pareil. Bah, moi, c'est mon dernier du chapeau 3. Bah, moi, c'est Ça se plutôt compte. milieu de chapeau 3. Ouais. Donc, Enfin, oui, c'est ça. Donc, là, eh, j'ai c'est plus- par pitié, épargnez-lui les blessures et il revient chapeau 2 ou chapeau 1. Parce Ouais, que c'est ça, bah ouais. s'il joue, quand il joue, oh là là, tu C'est disais fou, quand Luke même, Shaw à l'Euro, mais alors Spinazzola, Ah, il c'est ça, était hein. trop fort. C'est aussi. incroyable. Hein. Franchement, C'était un c'est- très ça- bel on a Euro, trop hein. parlé de blessures dans cet C'est ça, épisode, bah, ça c'est me saoule. intéressant aussi. Hein. Ça me saoule, mais franchement, Spinazzola, quel régal quand il est en forme. C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, il reste encore quelques noms à citer. Est-ce que tu as mis Caio Henrique? Non. Je l'ai pas mis, j'ai réfléchi, mais je l'ai pas mis. Est-ce que tu as mis Ryan Aït-Nouri? Oui, dans mes jeunes. Moi aussi, dans mes jeunes, on est d'accord. Et on est Ah, quand même pas mal d'accord. Hein. À suivre, à être nourri, bah, on avait parlé un moment d'un transfert à Nice. Donc j'avais un peu suivi. À voir s'il peut continuer à Wolverhampton ou tenter autre chose. Mais dans tous les cas, c'est à suivre, quoi. Il y a Ok, du talent. alors est-ce qu'il y a un mec dans tes jeunes qu'on n'a pas cité? Moi, il m'en reste un. Bah non, moi c'est bon. Kerkez, moi j'avais mis dans mes jeunes aussi, de Norwich. Bon, on verra tout à l'heure si on le met, on va peut-être en reparler au moment des ajustements. Et donc, il me reste encore un joueur à citer, il me semble que c'est tout, on a fait le tour. Est-ce Moi, que c'est tu bon. as mis Maatsen, Non. qui a signé récemment dans ton... Moi, c'est chapeau 3, Maatsen. Ah ouais, cool. Ouais, un jeune, l'Eredivisie, pour moi, c'est un très très bon championnat de formation, on va dire, pas centre de formation. Voilà, il a des belles références aux Pays-Bas, et là, il arrive à Dortmund, il joue, À il a été suivre. bon en Ligue des Champions. Ok. Donc, c'est chapeau 3. Cool. Et bah écoute, on a fait le tour, maintenant Ouais. on va passer donc aux ajustements afin d'avoir les chapeaux définitifs des latérales gauche du ventre mou. Allez, bonne chance pour le penalty. Alors après ce petit travail de pondération, aujourd'hui on n'a pas énormément de boulot de ce point de vue là parce qu'on a été quand même globalement d'accord. Donc on va devoir ajuster le chapeau 1 puisqu'on a 5 joueurs qui sont donc assurés de terminer chapeau 1. Donc chapeau 1 on retrouve Robertson, Théo Hernandez, Di Marco, Nuno Mendes et Alphonso Davies et on doit trancher entre Baldé et Grimaldo, lequel dans le 1, lequel dans le 2. Qu'est-ce que Bon. t'en penses? Est-ce qu'on peut. Moi j'aimerais bien voir par rapport aux résultats de l'équipe. Et en l'occurrence, je pense que c'est cool de récompenser le Leverkusen cette saison. Ouais. Donc ça me va de le mettre chapeau 1 Ouais, Grimaldo. je pense qu'on est d'accord. Donc Grimaldo dans le 1 et Baldé dans le 2. Et le 2 est complet parce qu'il y avait déjà 5 joueurs qui étaient. Donc Baldé rejoint, il se met même devant, donc tout en haut du chapeau 2. Zinchenko, Luke Shaw, Lucas Hernandez, Spinazzola et Ferland Mendy. Ça a quand même de la gueule pour un C'est chapeau. sûr. C'est vrai que les 2 premiers chapeaux, franchement, ils Ouais. sont super propres. Alors c'est là qu'on a du boulot. Parce que là, on a 3 joueurs qui sont sûrs dans le 3. C'est Udogie, Truffert et Guerrero. Mais on doit en ajouter 3 autres parmi une liste de 11 joueurs. Réfléchissons bien. Et donc, parmi les 8 qui restera, on devra même en éliminer 2 qui seront même pas dans les chapeaux. Alors, qui est-ce qu'on ajoute? Parmi Chilwell, Robinson, Malacia, Digne, Oliveira, Emerson, Rui, Raum, Bensebaini, Enstupinian et Renildo. Je te propose qu'on en choisisse un chacun. Pour moi, digne. Ok, moi je vais rajouter Renildo. Ok. Donc Renildo est Digne. Et donc là, il faut qu'on en trouve un autre. Bon, on va en choisir un chacun et on va débattre. Tac. Je réfléchis, c'est pas si simple parce qu'il y a quand même vachement de. Ouais, bah,
vachement de beau monde. On peut peut-être partir sur un mec du Napoli, sinon. Ouais, un des deux du Napoli. Mario Rui. Rui, allez. ça me Allez, va. Mario Rui, chapeau 3 pour son parcours en Ligue des Champions, le titre en Serie A, c'est franchement pas volé. Et donc là, maintenant difficile, parmi les 8 mecs qui restent, donc Estupiñán, Ben Sebaini, Raum, Emerson, Oliveira, Chilwell, Robinson et Malacia, il faut en garder 6. Et donc en éliminer 2. On va déjà en qualifier. Qui pour toi a largement sa place dans ces chapeaux? Pour moi, Moi je vais qualifier Robinson. ouais. Robinson. Oliveira. Ouais, Oliveira. Moi, je vais partir sur David Raum. David Raum, j'aime Ouais. bien. Donc, il reste. Tu en choisis un, après on va Ouais, il voir. faut en choisir un. Emerson, Ben Sebaini, Chilwell, Malacia. Parce que je veux pas mettre les autres Emerson. Emerson. Ça marche. Donc là, on a donc dessus dans le dernier chapeau Robinson, Oliveira, Emerson et Raum. Et donc, il reste 2 places. Chilwell, Malacia, Ben Sebaini, Estupiñán. Estupiñán peut-être déjà, non? Tu mettrais Estupiñán, ça marche. Et moi, je dirais que le dernier qu'on pourrait mettre, c'est Ben Sebaini, parce que des 3, c'est le plus fiable en Ouais, termes de c'est physique. ça. Moi, j'aurais pas mis Chilwell au final, tu vois. Ouais, Malacia non plus. Très bien. Eh bien, écoute, je récapitule les chapeaux. Les chapeaux latéraux gauche du ventre mou. Chapeau 1. Nous convoquons, nous appelons, je n'ai plus d'autres mots. Nous mettons donc Robertson, Théo Hernandez, Di Marco, Nuno Mendes, Alphonso Davies et Alejandro Guimaldo. Chapeau 2, Baldé, Zinchenko, Luke Shaw, Lucas Hernandez, Ferland Mendy. Et Spinazzola. Chapeau 3, on retrouvera Udogie, Adrien Truffert, Raphaël Guerreiro, Lucas Digne, Mario Rui et Reinildo. Et chapeau 4, Robinson, Oliveira, Emerson, Raum, Ben Sebaini et Estupiñán. Pour conclure cet épisode des chapeaux, voici le chapeau jeune qui a été fait globalement à l'unanimité, dans lequel on retrouve Ryan Aït-Nouri, Lewis Hall, Melvin Barr, Quentin Merlin, Gutiérrez et le dernier, je l'ai plus. Le dernier, ça tombe mal au dernier moment. Si, c'est Hartmann qu'on avait cité. Et donc Hartmann pour le chapeau jaune. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés pour cet épisode. On vous dit à très bientôt. Il y a les centraux qui arrivent. Les Là, je centraux, vous dis, aujourd'hui, ce n'était qu'un apéritif par rapport à ce qui nous attend. Il va y avoir du débat, il va y avoir de l'embrouille et il va y avoir des avis foireux. On se dit à une prochaine. Allez, bisous.